Bonjour, bonjour. Alors les gens, il m'a fait pleurer. Il m'a fait pleurer. Parce que Bonjour, c'est une bonjour. très très bonne vibration. Du coup, tu as du mal à vouloir sortir de ces vibrations. Ouais, mais bon, vu comment t'es un enfoiré, à mon avis, tu vas me faire redescendre très vite. Bon, l'enquête. Une, Non, je une, veux pas la faire. S'il te plaît, je veux pas la faire. une hors enquête, on peut dire ça comme ça, ou un complément d'enquête, on pourrait pas appeler ça comme ça. Alors, je vais te refaire travailler un petit peu ta mémoire. On avait travaillé sur la petite matrice qui entourait cette Terre. Oui, Mhm. Et nous avions vu qu'il y avait une intelligence artificielle qui Simon. maintenait, Simon, ça me parlait déjà de Simon avant que je voilà, finisse, oui. on l'avait nommé Simon. Donc ce Simon a été détruit. Renoutons sur... oui, pardon. Ce Simon a été détruit. Et si tu te souviens bien, on avait vu le chiffre 666 dans les boyaux de cette intelligence. Oui. Je dis les boyaux, les tuyaux, les toyaux. Ok, alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que ce 666, tu vois s'il est maintenant sur cette super matrice. Non, ce 666 n'est pas sur cette supermatrice. Ce 666 est devenu une croyance. Donc on va parler d'une croyance, de la croyance du diable, du démon, enfin du négatif. C'est vraiment devenu un égrégore et une croyance, alors que au contraire, on va dire, c'est le bien. Alors il y en a qui vont dire non mais il est complètement fêlé ce mec. Non, non. Le 666, c'est un chiffre du bien. Ok, C'est un chiffre positif. si je te dis maintenant, on va se projeter hors de tout ça et on va revenir voir le cycle de l'infini. Oui. Ah, là, ça te plaît. On remonte. Mhm. Et cette fois-ci, ce cycle de l'infini, si je te le note comme si c'était le chiffre 666, c'est le 666e qui a été créé. Alors, ce qui me vient, c'est 666 fois 666 fois 666. C'est comme si que c'était multiplié à C'est des, dans le des, c'est des, des fractal. fois. Voilà, des fois et des fois par 666. Donc, est-ce que si je te dis qu'il y a le 665, et là tu te retrouves devant un autre cycle de l'infini, voire 667, ou voilà, est-ce que ça te parle aussi ou pas? Non, j'ai le 666 qui reste. Quand je descends d'un ou que je remonte d'un, ça me remet au 666. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vois des cycles de l'infini différents de ce que qu'on connaît, ça te ramène quand même à celui-là parce que tu es ancré à l'intérieur de celui-là et que tu n'as pas l'info sur les autres. Non, les autres n'existent pas. Les autres n'existent. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Non, les autres n'existent pas. C'est comme si que on est sur ce 666 qui reste 666. J'ai beau en retirer, soit en retirer 10, en remettre 5, Non, non, mais etc. ce que je veux te demander, c'est savoir si les autres cycles de l'infini qu'il y a autour de ce cycle de l'infini, c'est-à-dire là où on n'a pas accès, si tu te rappelles bien, dans une enquête hors off, hors on, on avait vu qu'il y avait d'autres cycles d'infini et on ne pouvait pas y accéder puisqu'on n'avait pas la fréquence pour y aller, ou la vibration. Donc ce qui m'intéresse, c'est si Donc on était, si je me souviens bien, on avait pris une planète et on avait du fractal tout autour, c'est ce que tu veux dire. Non, Oh, ça c'était plus bas, ça c'était encore autre chose. Donc l'endroit où on se situe là maintenant au niveau de ce cycle infini, pour expliquer un petit peu, ça englobe tous les levels. oui, Mhm. Et on avait vu qu'il y avait d'autres cycles de l'infini qui englobaient d'autres levels de d'autres existences. ah oui. Et donc on n'y avait pas accès. Alors ce que ça me dit, c'est qu'on n'y avait pas accès,
C'est pas qu'on n'y avait pas accès, c'est qu'on n'en a pas la connaissance. Ok. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est ces autres cycles infinis qui englobent tout, tous ces levels qu'on n'y a pas accès par la connaissance ou le savoir, si eux aussi portent un chiffre qui soit autre que 666. C'est vachement compliqué parce que par rapport à on va dire par rapport à ce que l'on vient de voir en off, je suis vachement perturbé dans Oui, les oui, je comprends. images, dans les images que j'ai autour de moi. Je dirais presque. Je dirais presque que le 666, on est quasiment dans une croyance. On est même si avant de monter là, je t'ai dit 666 fois 666, Oui, oui, oui. etc. Après, quand tu te poses à l'endroit où nous sommes, on est dans un et on est dans tout. Et j'ai du mal à les structurer. Ok. Déjà, on nous a quelque part aidé à structurer ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu faire juste avant. Et là, c'est comme si que ça n'existait pas. Mhm. C'est peut-être bête à dire. En bas, ça existe, mais où on est, ça n'existe pas. Donc c'est un petit peu logique, puisqu'en fait en bas, on est dans une vibration humaine, donc on met des explications sur des choses qu'on peut voir, et on va dire que le 6 c'est un 6, le 9 c'est un 9, le 8 c'est un 8, etc. Et au-delà de tout ça, c'est une vibration qu'on ne peut pas nommer. C'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu perturbé par rapport aux deux. Oui, d'habitude, il est très perturbé, mais là, il est encore beaucoup plus Mhm. perturbé. Donc on va redescendre dans ce cas-là. Ok. Et donc ce 666, qui pourrait être 999, hein, après voilà, donc tu me dis donc la supermatrice, donc c'est ce qu'on rappelle que c'est au niveau de la création de ce level 1, tu ne vois plus apparaître ce numéro. Non, non. Maintenant, il apparaît. Alors, oui, non. Il n'apparaît plus par rapport à mes croyances, puisque on nous a fait comprendre que le Mhm. 666 était positif. Par contre, il est toujours là en égrégore. Oui, tant Il y que en a les gens qui, ont une voilà, il y croyance en a qui le dessus, nourrissent. Voilà, il y en a qui le nourrissent. Oh, ça m'envoie des larmes. Il y en a qui le nourrissent malheureusement en négatif alors que c'est un chiffre positif. ok. Donc on rappelle, est-ce que c'était la structure de l'atome, des atomes, où on retrouvait les trois particules, on va dire, ou positif, négatif et neutre? Ou alors c'est carrément Non, pourquoi 6 protons, pourquoi est-ce que tu veux ce qu'on avait vu à l'époque, 6 protons, 6 neutrons, 6, je ne sais plus ce que c'était l'autre d'ailleurs, c'était divisé en 3 fois 6. Christian, t'es embêtant. T'es embêtant parce que le souci, c'est que on va voir quelque chose qui est qui est totalement hors, qui nous fait comprendre que tout, mais je dis bien tout l'ensemble que l'on peut mettre en place, que ce soit ce que tu es en train de me parler ou n'importe quoi d'autre, est quelque part le fruit de notre imagination, de ce que l'on de ce que l'on veut fabriquer. Et d'un autre côté, tu me dis oui, mais rappelle-toi, tu as dit ça. Oui, mais quand je dis ça, on n'avait pas été là-bas. Oui, Donc, oui. c'est vraiment extrêmement compliqué c'est un fouillis dans ma tête, c'est un fouillis. euh, Alors après, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on redescend dans les basses fréquences et on explique justement, finalement, de trouver une compréhension à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et puis à chaque fois on démonte dans le principe où c'est une croyance que les gens se sont créés, et le fait que de créer un égrégore alimente toutes ces choses-là, et aujourd'hui, toutes les vidéos qu'on fait, c'est pour, entre guillemets, ça nous pousse à sortir de toutes sortes de croyances, pour rendre, on va dire, l'humain un peu plus conscient de toute cette neutralité
Voilà, parce que d'un côté, on leur dit ça, et puis 2 mois après, on va défoncer tout ce qu'on a dit auparavant, parce qu'on a été voilà, dans d'autres endroits où on nous fait comprendre que voilà, tout ce que l'on met en place, c'est le fruit de notre imagination. Mhm. Donc on le C'est, rappelle, non, donc pardon, c'est le oui, tu fruit, l'as dit aussi, mais pardon, de notre compréhension. Oui, pardon. oui, oui, de Oui, oui, notre imagination qui crée cet égrégore. tout à fait. Mhm. Bon, donc voilà, donc le 666, faites-vous-en une croyance. Alors, je te dis ça parce qu'aujourd'hui, la numérologie travaille énormément sur cette planète. Oui, mais qu'est-ce que la numérologie? Encore une croyance? Ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, voilà. Donc, Qu'est-ce le qu'il y fait, a, qu'est-ce qu'il y a derrière la numérologie? Et pour moi, il y a beaucoup d'entités qui, on va dire, des entités de haut astral qui jouent avec cette numérologie, les chiffres des anges, des bidules, des machins, etc. donc maintenant, si on revient sur la supermatrice, donc celle qui maintient le level 1, elle est numérique. Oui, On pourrait dire que c'est aussi de la numérologie. tout à fait. Donc, Mais mais, non, 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 vas-y, non, vas-y, non. donne ta... Euh, ben voilà, ça devient, par rapport à ce qu'on a vu avant, nos croyances. Mhm. Alors, et oublie ce qu'on a vu avant, parce que c'est vrai que quand on va monter plus haut, on évacue toutes ces Hein, croyances, et c'est vrai qu'après, c'est pas évident de... comment veux-tu? Fais le vide, reviens, un simple être humain avec toute pleine de Un croyances. cercle est un carré. Non, allez, c'est parti. Donc, est-ce que c'est cette numérologie qu'il y a dans cette supermatrice? On peut changer les numéros de place. J'ai un oui qui me vient directement. Mhm. Bien entendu, si on monte bien beaucoup plus haut de tout ça, ça ne sert à rien. On est vraiment encore au-delà de tout ça et qu'on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans cette existence terrestre et on a envie d'améliorer les choses, que ce soit la santé ou autre chose. Et peut-être qu'il y a des failles dans cette supermatrice qu'on pourrait toucher pour justement euh, travailler sur cette numérologie. On n'est pas, voilà, au niveau de. Ce qui est dommage, parce qu'au niveau de cette numérologie, il y en a qui ont fait des livres, il y en a qui ont fait des croyances sur cette numérologie, il y en a qui sont accaparés. Et ce qui n'ont la- ils n'ont pas pris conscience que tu avais peut-être certains codes, on va dire, qui sont universels, mais tu as énormément de codes qui sont personnels. Et Mhm. tu as beaucoup de personnes qui ont pris des codes pour acquis et qui leur sont, on va dire, quasiment réservés à eux et non en général. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage voilà, par rapport à ces codes, par rapport à tout ça. Alors, on va rester encore dans cette espèce de numérologie. Et si je te pose le chiffre 666, c'est que bon, il est toujours présent quelque part. L'égrégore du 666 est Ouais. toujours présent. Mais là où je vais te ramener, c'est que pour éliminer les failles, les pensées, les pactes, les consentements, les alliances, dans le conscient et dans le non-conscient, on avait trouvé un code. Un code qui était le 1, 2, 3, 6, 6, 6, 3, 2, 1. Donc on retrouve encore le 666 à l'intérieur de ce code. Et c'est un code qu'on a récupéré dans la supermatrice. Mhm. Oui. Donc on va le reprendre, ce code. 1, 2, 3, 6, 6, 6, 3, 2, 1. D'ailleurs, j'avais noté 666 et non 666. Oui. Oui, oui, de mémoire, oui, c'était le 666. Mhm. Donc regarde maintenant, qu'est-ce qui il fait partie de cette supermatrice? Le 1, Oui, 2, 3, 6, 6, 6, 3, 2, 1. oui, oui, il fait Donc ça, c'est partie le de cette code supermatrice. masculin et ensuite le code féminin, donc c'est le 123, 666, 321. Pourquoi, ben, pourquoi ça marche?
Euh, ça marche, on va se permettre de dire que ça marche parce que tu as énormément de personnes qui ne sont pas au-delà de la supermatrice. Oui, Ils sont intégrés, on va dire, qu'ils sont intégrés. Je vais me permettre de dire qu'on fait partie des programmes qui. Ah, tu as sorti le mot tout à l'heure. Des programmes qui s'échappent, des programmes. Ah, flûte. programme qui s'échappe. Euh, Nous, par rapport à cette supermatrice, on est des bugs. Voilà. Oui, On est les des bugs. bugs, donc le fait de s'échapper de cette supermatrice, on va dire qu'on n'est plus impacté par ces chiffres. Mais pour les personnes qui sont encore dans cette supermatrice, ils sont encore dans toutes ces croyances, etc., les codes fonctionnent encore. Mhm. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on peut s'en servir, mais on s'accroche à la supermatrice et c'est pas, au début, c'était bien, mais aujourd'hui, c'est plus pour notre structure, quoi. Voilà, parce que bon, comme on a dit, on a fait les étapes qui nous permettent Mhm. On est allé à d'avancer. voilà. Donc, on avait ouvert toutes les portes. Cette porte-là était essentielle au moment où on avait ouvert la porte, où ces codes marchaient, etc. Donc, tous les Tout codes à qu'on fait. avait donnés dans la liste des codes intéressants, donc marchent pour ceux qui sont encore dans ces vibrations et qui n'ont pas ouvert les portes du dessus, quoi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, donc ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir ces codes que l'on retrouve dans cette super matrice. Ce 666, est-ce que ce 666, il est ancré dans toute la population humaine? J'ai un oui qui vient puisque c'est un code universel. Mhm. Qui a travaillé sur les réincarnations? C'est-à-dire, en fait, c'est un code de réincarnation, comme une soumission où, en fait, une fois que tu es marqué par ton ADN ou autre, le 666 te limite à sortir de cette réincarnation. T'aides, t'aides. Après, si tu rentres le code, il va te sortir de cette réincarnation, mais si tout de suite tu remets un autre égrégore derrière, le code ne servira plus à rien. Donc, c'est-à-dire celui qui s'en font du négatif sur le 666 ben, reste dans ses réincarnations. Et celui qui Voilà, s'en... Mais tu après, on vas. est sûr. Alors, voilà, attends, je veux bien faire la part des choses. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire faire un 666 ou de pas en faire. Plutôt, c'est de sortir de la La croyance du compréhension. 666. Voilà. Là, on essaie d'avoir une compréhension des choses. Et nous, on l'a compris dans le principe de ce qu'on a pu percevoir, c'est que tous ces codes-là, on n'y touche plus parce que ça ne sert à rien et on s'enferme dans une croyance. Hein, Attention, ces codes-là ne nous servent plus à rien. oui, oui. Aujourd'hui, pour nous. Après, les Pour gens nous. font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se Voilà, servir des codes ou se servir des 666 pour alimenter le diable ou n'importe, c'est chacun son égrégore. ces croyances. Voilà, là, Voilà, on essaye juste d'avoir une oui. compréhension de tout ça, puisque maintenant, comme on est allé au-delà de tout ça, hein, on ne va pas se faire gonfler du cheville, mais on a compris que toutes ces choses-là servaient à rien, et en fait, on se crée des structures numériques qui servent à la supermatrice, et cette supermatrice s'en sert justement pour ou contre nous, quoi. Pour ceux qui veulent rester dans le level 1. Voilà, ça je voulais juste rappeler. Donc, Oui, ok. oui. Donc la question c'était savoir, voilà, donc si tous les humains en eux étaient entre guillemets marqués, parce qu'il y en a qui disent marqués de la bête, c'est le digicode, c'est le vaccin, c'est le machin, c'est le bidule, c'est le truc. On pourrait dire plutôt non, ils sont marqués du level 1. Oui, tout à fait. Mhm. Ok. Donc le plus simple pour désactiver ça et sortir du level 1, on peut dire que c'est ce qu'on fait tout le temps, sortir de toutes sortes de croyances. Sortir de vos croyances, sortir du troupeau. Oui, j'aime bien le mot troupeau, tiens. Sortez de ce troupeau dans lequel vous êtes enfermé. Enfin bon, après on en revient toujours. Voilà, le train-train habituel des croyances, patati, patata. C'est vraiment lâcher tout ce qui vous
pollue, prenez vraiment conscience qu'à un moment donné, vous avez donné votre souveraineté, reprenez votre souveraineté, balancez vos croyances, etc., etc., etc. Donc, juste maintenant, pour revenir un petit peu sur ce 666, la chimie, on va dire, comment dirais-je, la chimie de nos atomes, on parlait de 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. Est-ce que ça, c'est une... Comment tu peux expliquer ça, là, aujourd'hui? Comment je peux l'expliquer? Je l'explique, pourquoi pas 7? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y en a que 6? Puisqu'on retrouve ce 666, c'est pour ça que je te parle de ça. Et qu'ensuite, la chimie a observé qu'il y aurait 6, 6, 6, donc 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, qui formeraient justement ce noyau, enfin ce Qu'est-ce principe. que, Ouais. quelle est la dangerosité, on va dire, de 6 protons, de 6 neutrons, de 6, je sais plus ce que c'était le troisième, quelle Neutrons, est, électrons. voilà, Mhm, quelle est leur dangerosité? mhm. Quelle est-elle? Alors justement, quelle est-elle? Quelle est-elle? On va faire, je change peut-être un petit peu de sujet, mais on va faire une bombe atomique. Dans une bombe atomique, qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas six bidules, six trucs, six machins, et puis ben on fait péter cette bombe atomique et on dit ah bah vous voyez, dedans il y a 3 fois 6, donc c'est la marque du diable, c'est la destruction. Mais qu'est-ce qui fait que Mhm. voilà, moi je vais malheureusement remettre le mot croyance autour de ça. Je vais remettre Alors, le si, mot alors, croyance. alors, si maintenant je te dis que la croyance, elle va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on prend notre super président et dans ses discours, ou même si tu prends le numéro de santé publique, on retrouve le 666, dans ses textes, dans ses sillets, etc. Enfin, je veux dire, les forces obscures se servent de 666 dans beaucoup de messages. Mais Donc, ils s'en servent pourquoi? Parce que au niveau de la matrice, on a fait exprès que ce 3 fois 6, 666, ce 666 devienne un chiffre obscur. On forme un égrégore obscur autour de ce chiffre, comme on disait tout au début, alors qu'au contraire, c'est un chiffre bénéfique, c'est un mhm. chiffre positif. Je dirais même que c'est un chiffre extrêmement positif, mais sachant qu'il peut délivrer, qu'il peut lâcher énormément de choses, faut pas que faut pas qu'on s'en serve comme chiffre positif. Tout de suite, on va entendre le 666 ou le 666, ah, au secours, c'est le Alors chiffre du justement, diable. alors, ce qui est intéressant, c'est ceux qui se sont penchés sur cette doctrine, on peut l'appeler comme on veut, du 666. Est-ce que les gens qui voient ce 666 négativement, qu'est-ce que ça fait au niveau de leur structure? C'est-à-dire que, Et voilà, je vois, oh le, là là, le bah, président, le machin, le bidule. de toute manière, ça fait une structure malheureusement négative parce que ils s'en servent à mauvais escient. Euh, là, on va partir. Qu'est-ce qui fait que ils se sont dit que le 666 est négatif? Parce qu'il y a Mhm. eu des écrits, parce qu'il y a eu toutes sortes de choses. Ils ont été chercher, on va dire, l'instruction. Même moi, avant de prendre conscience que le 666 était un chiffre positif, quand je voyais des bouquins marqués 666, etc., pour moi, dans mes croyances, c'était l'empreinte du diable, Mhm. alors que c'est tout autre. Donc on le C'est tout rappelle, autre. le fait, comment on appelle ça? Le fait de se créer cet égrégore négatif crée de la négativité dans son corps humain et dans son existence. Tout à fait. Maintenant, le fait d'évacuer cette croyance va soulager, et bon, ça n'empêchera pas d'aller voir, on va dire, le gouvernement jouer justement avec ce chiffre-là pour mettre la peur à l'intérieur des gens. Oui, parce que Même si, entre combien, guillemets, le hasard n'existant pas, et qu'on retrouve je te coupe, mais on retrouve dans beaucoup de formules ou beaucoup de choses ce 666 qui se met en place et qui rappelle que ils ont le pouvoir de mettre la peur sur l'être humain, quoi.
Voilà, bon, t'es un mal poli, toi, je te cause plus, tu me coupes la parole. Non, mais voilà, on en revient encore toujours à cette histoire d'égrégore. On met quelque chose, depuis la nuit des temps, le 666, enfin la nuit des temps, j'exagère peut-être, mais depuis un certain moment, le 666 a été transformé en chiffre négatif parce que on savait pertinemment que c'était quelque chose de positif. Mhm. Donc voilà, on a formé un égrégore, on a formé un monde autour de ce chiffre, et il y en a qui continuent malheureusement à l'alimenter, et patati patata, quoi. On en revient toujours, malheureusement, au même. Mhm. Allez, je vais parler d'une dernière chose négative, comme ça on va alimenter encore les peurs. Ça te va? Ouais, allez, En- vas-y. Il parle que l'extermination de la population va passer par ce super pic-pic, comme il y en a qui l'appellent Phasor. Ils disent que c'est composé de 99,9% d'oxyde d'oxyde de graphène. Donc c'est pareil, si tu prends 99,9% d'oxyde de graphène, tu le mets à Oui. l'envers, ça te revient encore à 666. Ouais, alors attends, il y a un petit truc Ah, qui me. Je vais juste dévier un petit peu, on reviendra sur ta question après. Faudrait que tu regardes sur Internet en l'an 666, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial? ok, regarde, je mets hop, notre ami Juste Google. l'année 666. Alors, l'an 666, dans le christianisme, le nombre de la bête selon l'Apocalypse, donc ça c'est la première phrase qui vient. Cette page concerne l'année 666 du calendrier julien. Pour l'année 600, alors ça c'est Wikipédia qui nous dit ça. C'est un ami, hein, lui, je crois. Alors attends, je vais reprendre sa phrase. Hop, pour le nombre, alors, cette page concerne l'année 666 du calendrier julien. Pour l'année 666 avant Jésus-Christ, donc c'était avant Jésus-Christ, non après. Il faut aller voir le nombre 666, donc voilà, après il va me renvoyer à plein de trucs. Le Voilà, général c'était. arabe, machin, on s'en fiche. Le décès en 666 de machin, l'évêque de, on s'en fiche. Ouais, donc voilà, là, donc, comme tu le dis bien tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de croyances là-dessus, donc ils s'en sont servis dans ça. Attends, je regarde s'il y a autre chose, si ça peut te parler vite fait. J'ai du DAFA. Ah, ça c'est intéressant peut-être. Euh, Auteur mort, on s'en fiche. Bon, oui, bon, voilà. À fouiner. À fouiner, je vais pas te faire. Voilà, ouais, faudra qu'on fasse des recherches, que ce soit l'année Regarde, 666 ou allez, tiens, tu sais l'année quoi? ou l'année Pro- 99, 999. Projette-toi à l'an moins 1666. Pourquoi 1666? Ah ben, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. En l'an 666, moins 666. Non, c'est ce que j'ai déjà fait, hein. C'est trop fait. Je t'ai devancé, j'ai rien de. On va dire que j'ai une année normale avec on va dire, ses vies, ses morts, j'ai rien d'apocalyptique, parce que bon, qu'on me dise pas qu'un tremblement de terre spécial ou qu'un feu de forêt va être, bah, c'est à cause de l'année 666, non, Alors, c'est. regarde maintenant l'année plus 666. Là, par contre, je vois, j'ai un peu plus, les gens sont un petit peu plus conscientisés, oui, c'est comme ça qu'on dit, sur ce 666, et je vois les gens plus renformés, plus dans leur peur. Mais il n'y a pas plus de catastrophes. Par contre, je ressens la peur. Je Alors, ressens la peur de cette année. la dernière épouse vivante du prophète Mohammed, Oui. l'an 666 de notre ère, était la mort de sa femme, du Oui, prophète est-ce Mohammed. qu'on est. Voilà, Ramla. ça reste. On va dire que ça reste un livre d'histoire. Est-ce que. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Peux-tu te Est-ce que. connecter au prophète Mohammed? Allez. Alors, on va aller loin, là. Bienvenue les musulmans.
Ok, c'est bon. Bien le bonjour, cher prophète. Est-ce que tu peux reconnaître Salam alaikum. dans quel level il se situe? Aucun. Donc c'est dû à quoi? C'est comme si que de toute manière, il est nourri. On va dire qu'il est nourri par l'égrégore musulman, par la religion musulmane. Euh, c'est comme si qu'il était nulle part et partout à la fois. Euh, Donc grâce à l'égrégore, il est présent, si tu veux, dans le level 1. oui, 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 pardon. Oui, oui. Je suis en train d'observer. Non, on va pas rentrer là-dedans, merci. Tac, on met ça de côté. D'accord. Je suis en train d'observer un petit peu voilà, que ce soit, voilà, que ce soit côté chrétien ou côté musulman ou tout autre. Voilà, il est nourri par cet égrégore de croyance. Ok, bon, on va pas faire une enquête sur lui, on le mettra à Non, part si un jour non, on non. en fait une. Là, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si tu me dis que son énergie est juste présente par les égrégores, mais n'est pas présente dans aucun des levels que tu connais. Non. Donc, a-t-il existé Bon, sur Voilà, du, je ne veux sur des pas amis? fâcher, voilà, je ne veux pas me fâcher malheureusement auprès je vais me permettre de dire nos amis musulmans, mais j'ai un nom qui vient directement. Ok, donc il a été, c'est un petit peu comme Jésus, si tu veux, dans le Voilà, principe. voilà. Alors, Ouais, on va dire que le personnage simple, oui, a existé, mais pas dans l'ampleur où on l'a mis aujourd'hui, comme nous, ils ont fait avec Jésus, comme ok. l'Église a fait avec Jésus. Voilà. Ok, donc on va dire que c'est C'est le parallèle à Jésus, et ensuite chacun a fait son existence comme il en a voulu. voilà, tout à fait. Donc, est-ce que tu as ce personnage, donc maintenant qu'on a appelé Mahomet, peut-être qu'il s'appelait pas Mahomet, hein, comme Jésus, machin. Est-ce que ce personnage, tu peux l'avoir présent? Et est-ce qu'il est présent dans le level 1 ou dans le level 2? Ou au-delà? Alors, je suis en train de chercher. Il est déjà pas dans le 2. Je vais demander à JC s'il veut bien me filer un petit coup de main. Ok, il est là. Ok, on est au niveau du level 2. Il vient d'arriver. Ok. Donc, demande-lui tout simplement, si, bon, déjà s'il veut discuter avec nous, s'il veut bien dialoguer. On a Oui, l'exclusivité. ouais, ouais. Ok. Comment il nous perçoit déjà en tant qu'explorateur? Curieux, il est curieux. Que représente pour lui donc le 666? Ça le fait rire. Mhm. Ça le fait rire. Ok. C'est, Ça le fait c'est rire, donc de façon de dire, balance-moi cette crotte, quoi. ok. Le fait qu'on ait parlé de la mort de Ramla, est-ce que ça lui parle, son épouse? Est-ce que c'était une épouse à lui ou est-ce que c'est encore un- comment on va dire, une histoire écrite? Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Je je peux pas en faire l'histoire. Je vais pas refaire l'histoire de Mohamed, mais et je la vois plus. Je la vois plus en maîtresse qu'en épouse. Ah, c'est pas moi qui Non, t'appelle. c'est bon, c'est Mahomet qui C'est m'appelait. Donc Mohamed? merde, arrêtez de.
Voilà, c'est plus une maîtresse qu'une épouse. D'accord. Donc elle a bien existé. Hop. Oui, oui, elle a existé, mais elle n'est pas. Les dates, on va dire que Oui, le les autres. calendrier musulman entre guillemets ne correspond absolument pas au 666. Ok. Là, j'ai beaucoup de mouvements depuis qu'on parle de Mahomet. Hein. Ça n'arrête pas, téléphone, casserole, machin, bidule. Bon, c'est pas grave. On dérange. Comment C'est la peut-on déranger? religion, c'est la religion, c'est l'égrégore musulman qui dérange. On Mais n'aime pas, voilà, on n'aime pas que l'on discute. Enfin, bon, lui, ça le dérange pas, mais c'est que c'est ils ont quelque part, il a peur qu'on dérange de mauvaises vérités. bon, de toute façon, on n'était pas là pour faire une enquête sur Mahomet. C'était tout simplement, comme tu m'avais demandé de regarder sur Internet, et c'est de ta faute, hein, de toute façon, si on dérange, c'est pas la mienne. Hein. Et donc, c'était par rapport à ce 666 et sa relation avec la mort de Ramia, Ramala, Ramla, ouais, Ramla, ça doit se dire comme ça. Bon, après, il y a d'autres dates, hein, puisque tu m'avais demandé. Mais écoute, on va le remercier. Puis, si on se penche sur une enquête sur les religions, tu vois, ça dérange. Voilà, c'est attention, attention, très attention. Voilà, on C'est un reviendra peut-être point, dessus. voilà, c'est un point épineux, faire très très attention. Bon, on sera peut-être encore censuré ou attaqué, on ne sait jamais. Ok, on le remercie. On va le laisser tranquille. Ok, merci. Bon, bah écoute, on a déjà fait 37 minutes là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ces 666 qu'on a déjà dit, qu'on n'aurait pas dit plus tôt? Donc, tu avais Internet qui t'interpellait. Bon, ben voilà, on est tombé sur lui. Après, il parle de la destruction de Rome en l'an 666. Et voilà, il y a plein de petits trucs depuis que Dieu a créé le monde en 1319, depuis la fondation de la ville de Rome, machin, bidule truc. Bon, enfin voilà, après, on pourrait rentrer sur plein de détails là-dessus. J'ai pas voulu pas. Voilà, c'était juste, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était comprendre cette numérologie qu'on retrouve dans cette supermatrice et la petite matrice qui avait été détruite et voir quelle était la résonance aujourd'hui. Donc maintenant, pour les derniers mots, qu'est-ce qu'on pourrait dire de positif sur ces 666? Mais vive le 666, croyez au 666, mais mettez-le positivement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Positive attitude. Donc le 666, eh ben marquez-le partout où vous voulez, mais positivement. Ok. Mettez des cœurs tout autour des 666. Ça va en faire suer plus d'un. Vous mettez des cœurs et vous le donnez sur des pancartes de notre ami Super Emmanuel. Voilà. Voilà. Mettez partout sur la franc-maçonnerie 666 avec des jolis cœurs. Non, Là, il faut ça dire, va mais pas plaire. Oh, ça plaît pas. Oh, punaise. je te censure pas, hein, donc tant pis pour toi. Moi, j'ai rien dit. Hein. Oh, que ça plaît pas. Oula, la vibration n'était pas bonne là. Allez, on vous laisse et puis on repart sur autre chose. Bien À à vous. bientôt.